بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، إذن اليوم سوف نتطرق إلى الدرس رقم 6، الدرس السادس من الفصل الثالث المخصص للا نوسيون دو جروب أنو إيكار. دونك بدينا في الدرس الخامس التمرين، بدينا عرفنا لا نوسيون دانو إي دو كور، واعطيناكم اكزرسيس في الحصه الخامسه. اليوم ان شاء الله سوف نقوم بحل هذا التمرين. Nous allons donc corriger un exercice que nous avons donné dans la leçon numéro 5. Donc un exercice sur la notion d'anneau et de corps. Bon, donc il s'agit de l'exercice numéro 6 que nous avons donné لاعطيناه في الحصه في الدرس الخامس. Donc on considère le sous-ensemble de R défini par E égale l'ensemble, c'est-à-dire E c'est quoi? C'est-à-dire je prends tous les rationnels x, y qui appartiennent à Q, et donc j'ajoute x, نضرب واحد منهم في racine de 2, ونجوتي له l'autre. هذا هو l'ensemble E. Donc il est composé de tous les nombres rationnels. نهز الأول، un couple de rationnels، نهز الأول ونجوتي له الثاني multiplié par racine de 2. Bon, il est clair que les nombres هذوما يقدروا يكونوا l'ensemble E n'est pas rationnel. L'ensemble E à E, bon, je dis rationnel. Parce que si vous prenez x égale 1, x égale 0, y égale 1, vous allez trouver racine de 2. Donc racine de 2 n'est pas rationnel. Donc l'ensemble E n'est pas. Donc يخرج من المجموعة نتاع les rationnels. Donc c'est un sous-ensemble de R بصح اللي donc يخرج من bien sûr هنا si vous pouvez bien sûr هنا vous avez هنا les remarques. Bon, solution de bon. L'ensemble هذا donc on associe la loi plus ou la loi multipliée نتاع R normal. Est-ce que l'ensemble E plus multiplié est un anneau? Est-ce que l'ensemble E plus multiplié est un corps? Donc راح نجاوبوا على الأسئلة هذه متعلقة bon solution d'exercice numéro 6. هنا الملاحظة الأولى سي كو شكون اللي أكبر؟ نحطوا سؤال كاين لو بلو غران Q ولا E؟ شكون اللي محتوى؟ دونك بيان سور عندنا Q، on a ici Q أقل. Donc Q compte محتوى في E أكبر من Q. Voilà. Parce que pour la simple raison, c'est-à-dire Q هذا l'ensemble E il est plus grand que l'ensemble. Si vous prenez هنا Y, parce que E c'est quoi? Il faut dire que E est égal à l'ensemble de X plus racine de 2 multiplié par Y. Avec هنا X, il parcourt Q كامل. Ou Y, il va parcourir aussi Q tout entier. Là, pourquoi Q est contenu dans E? Parce que si je prends ici Y, je prends tous les couples, X, 0. C'est-à-dire je prends X égale 0, X appartenant à Q, avec X appartenant à Q. Ou Y égale 0. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens les éléments aussi, ou X plus 0 multiplié par racine de 2. Donc est égal à x. Donc, dès qu'un x il parcourt Q tout entier, donc ça veut dire que donc l'ensemble E il est plus grand que l'ensemble Q. Q est contenu phi E. Q est contenu phi E. D'autre part, Q, donc on a Q, l'ensemble Q est plus grand, donc il existe au moins un élément x qui appartient à E. X n'appartient pas à Q. Quel est cet élément? Au moins un élément là. Vous avez là, si je prends ici, si je prends X égale 0 et Y est égal à 1, vous tenez donc, on obtient ici, on obtient X plus racine de 2 de Y, racine de 2. Donc ceci n'appartient pas à Q. Voilà. Bon, ceci étant, on va démontrons d'abord que, on va montrer que, donc on va commencer par démontrer que la loi plus est une, il faut démontrer, bon, donc on va démontrer que les deux lois sont, est-ce que les deux lois sont des lois de composition interne de E dans E ou bien non. Donc est-ce que plus est une loi de composition
نتكلموا على جروب ولا sous groupe ولا anneau ولا corps. Donc il faut d'abord voir est-ce que la loi plus est une loi de composition interne dans E. Voilà, donc est-ce que cette loi plus est une loi de composition interne dans l'ensemble E? C'est-à-dire, est-ce que si je prends un élément x1 plus racine de 2 y1 qui appartient à E, ça veut dire que x1, ça veut dire que x1, il appartient à Q, y1, il appartient aussi à Q. Je prends un deuxième élément, donc x2 plus racine de 2, y2, qui appartient à E aussi. Ça veut dire que x2, il appartient, c'est un rationnel, y2, c'est aussi un rationnel. Est-ce que leur somme, la somme نتاعهم, est-ce que la somme نتاعهم, je l'écris comme ça, x1 plus racine de 2 y1 plus x2 plus racine de 2 y2 appartient à l'ensemble E. Voyons un peu, est-ce que ceci appartient, donc j'écris un point d'interrogation, appartient à E. On va écrire cette somme d'une autre façon. On va l'écrire. On a x1, le premier, x1 plus racine de 2, y1, plus le deuxième, x2 plus racine de 2, y2. Donc on peut l'écrire sous la forme suivante, est égal à x1 plus x2 plus, je vais mettre racine de 2 en facteur, racine de 2, facteur 2, y1 plus y2. On remarque ici que la somme ici, x1 plus y2, elle appartient à Q. Et la même chose, y1 plus y2 appartient aussi à Q. Ceci m'implique que cette somme-là, x1 plus racine de 2 y1 plus deuxième x2 plus y2, elle appartient, puisque les deux éléments, donc, la somme هذه قدرت نكتبها sous la forme تاع نسميه par exemple x وهذا y1 plus y2 نسميه y. Si je pose ici est égal, donc on peut il appartient donc si je pose x1 plus x2 égale x, y1 plus y2 y, donc cette somme-là, elle est égale à quoi? On a dit ici, donc, est égale à x plus racine de 2 de y. Elle appartient à E. Donc la somme de deux éléments qui appartiennent à E appartient aussi à E. Donc ça implique que plus est une application de E croix dans l'image نتيجة راح تكون في E qui on a dit à deux éléments au couple ici x1 plus racine de 2 y1, donc deuxième x2 plus racine de 2 y2, j'associe l'élément, donc l'élément il appartient à E, le premier il appartient à E, le deuxième il appartient à, c'est pour ça que le E croit E. J'associe l'élément, donc on a x1 plus racine de 2 y1 plus l'élément deuxième x2 plus racine de 2 y. On a montré que ceci appartient à E. Bon, donc c'est on appelle ça une loi stable. La plus elle est stable dans l'ensemble c'est-à-dire جوج عناصر تاع المجموعه نتاعهم ما يعطينيش عنصر خارج المجموعه، لا يعطيني عنصر داخل المجموعه E. Donc تكتب على الشكل x plus racine carrée
de 2 multiplié par y, avec x et y qui appartiennent à q. Donc, هنا الرسم كله هو هنا في النقطة هذه. باسكو لو كان زوج عناصر نتاع كيو المجموع نتاعهم يخرج من كيو، هنا خلاص المشكلة تولي تعقد. دونك هنا لي مو كي نابارتيان با. مادام لاسومبل دو nombres rationnel est un rationnel، خلاص المشكلة دونك مشكلة محسومة. دونك المشكلة دونك لو بروبليم اي ريزولو. دونك لو بروبليم اي ريزولو. دونك هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية اللي لازمنا نشوفها هو اسكو دونك هنا بيسكو سي اون لوا دو كومبوزيسيون maintenant est-ce que l'ensemble هذا E يكون l'ensemble E plus هذا لازم يكون est-ce que c'est un groupe, est-ce que cet ensemble-là est un groupe commutatif? Est-ce que c'est un groupe commutatif? نطرحوا هذا سؤال دونك نجاوبوا عليه. جروب كوميتاتيف لازم تكون لا لوا تكون دونك لازم تكون اسكو بلوس. دونك نبداوها نقطة بنقطة. دونك نبداوها نقطة بنقطة. دونك نبداو بالاسوسياتيفيتي. اسكو l'associativité. Est-ce que la loi interne, elle est associative? C'est-à-dire, on va voir, on va ajouter donc. Bon, l'associativité, elle est simple. C'est-à-dire, je prends, est-ce qu'on a x1 plus racine de 2, y1, ça, plus la somme de cet élément-là, plus x2, bon j'enlève la parenthèse ici, c'est mieux, voilà, plus x2 plus racine de 2 de y2, plus, troisième donc, ceci, voilà, plus troisième élément, donc y3, plus racine de 2, y3. Bon, puisqu'ici on a la loi plus, elle est R كامل. La loi plus, elle est associative في R كامل. Donc ceci est égal à, ceci est égal à, donc est égal à x1 plus racine carrée de 2 y1 plus donc deuxième élément, donc je peux sortir ici x2 plus racine de 2 y2, le tout, plus le troisième élément ici, donc x3 plus racine de 2 y3. Ça veut dire que la loi ici, elle est associative. Donc l'associativité dans la loi plus dans l'ensemble E, elle vient de l'associativité dans la loi plus phi R كامل. Donc ici, il n'y a pas de problème. Il faut la commutativité kif kif, donc il n'y a pas de problème. Donc la commutativité, donc ici. في l'anneau لازم يكون le groupe commutatif. Donc هنا, il faut démontrer que la loi est commutative. C'est la classe, donc هنا, c'est pas difficile. Donc nous avons la même chose. Nous avons, نكتبها directement. Donc vous avez x1 plus racine de 2, rapidement, y1, plus x2 plus racine de 2, y2, bien sûr, est égal à, donc x2, la même chose, est égal à x2 plus racine de 2, y2, plus racine de 2, y1. C'est tout, donc il n'y a aucun problème dans cela. Donc la loi, elle est commutative. Maintenant, on va passer. Est-ce que la loi plus admet à un élément neutre, E, il faut qu'il appartienne à, l'élément neutre, il appartient à E. Bon, remarquons d'abord que l'élément 0, يتكتب على الشكل 0x plus racine de 2 multiplié par 0. Avec ici, on sait que 0, il appartient à Q. Donc ça veut dire que 0, l'élément nul ici, 0, il appartient à ici.
0 يتكتب على الشكل. Donc, si je prends ici dans l'écriture x, donc je vais bien l'écrire. L'élément x, donc les éléments de E s'écrivent sous la forme x plus racine de 2 de y. Avec x, لازم يكون في q, y, لازم يكون aussi في q. Si je prends ici x égale 0, qui appartient à q, et je prends ici y égale 0, qui appartient aussi à, bien que x plus racine carrée de 2 multiplié par y, est égal à 0. Donc 0, il appartient à E. Donc 0 هو عنصر ينتمي ل E. D'autre part, soit x plus racine de 2 y, un élément qui appartient à E quelconque. Quelconque, donc avec x et y, donc x appartient à q quelconque, et y appartenant à q quelconque, on remarque bien que x plus racine carrée de y plus 0 est égal à x plus racine carrée de 2 y. Donc ça veut dire que 0 est l'élément neutre dans la loi plus dans l'ensemble E. Il faut faire attention. Les 0 appartient à E. Donc on n'obtient pas un groupe. Mais madame l'élément neutre 0, il appartient à E. Et on a démontré que x plus racine carrée de y plus 0 égale à x plus. C'est pas la peine de la commutativité. Parce que normalement, pour un élément, x plus racine carrée de y plus 0 égale 0 plus x plus racine carrée de y. Mais là, c'est pas la peine parce que la loi plus, on a démontré qu'elle est commutative dans E. Donc voilà, donc la loi plus admet un élément neutre qui est 0 dans E. Donc en photo, maintenant, est-ce que tout élément dans E a un symétrique dans E? Donc soit x plus racine carrée de 2y, avec ici x et y, qu'ils appartiennent les deux à q, est-ce que existe-t-il, donc, notons, donc existe-t-il un élément que je note, x bar plus racine carrée de 2, y bar, donc qui appartient à E, tel que, donc la symétrie, qu'est-ce qu'il vérifie? J'obtiens x plus racine carrée de 2, y, plus x bar plus racine carrée de 2, y bar, est égal à 0. Voilà donc le dilemme que j'obtiens. Donc, comment choisir x bar en fonction de x, y bar en fonction de y, de sorte que, donc, x plus racine carrée de 2y plus x bar plus racine carrée de 2y bar est égal à 0. Donc, si je prends ici, prenons x bar est égal à moins x et y bar est égal à moins y. On a x plus racine carrée de 2y plus le deuxième élément, qu'est-ce qu'on a dit? Donc c'est moins x moins racine carrée de 2 multiplié par y. On a pris y bar égale moins y. Ceci est égal à quoi? C'est clair ici, c'est égal à x moins x plus racine de 2 facteur de y moins y. Donc ceci est égal bien à 0. Et nous remarquons ici que l'élément, parce que si x appartient à q, alors ceci implique que moins x appartient aussi à q. Donc on voit bien, si x appartient à q, alors moins x appartient à q. Si y aussi appartient à un rationnel, alors moins y, c'est aussi
rationnel. Il appartient à rationnel. Ceci m'implique que l'élément ici, moins x, moins racine de 2 y, qui est égal à l'élément x bar plus racine de 2 y bar, il appartient aussi à E. Donc tout élément de E a un symétrique dont E, qui appartient à E. Ça veut dire quoi? On a démontré que l'ensemble, donc conclusion, la conclusion, c'est que l'ensemble E avec la loi plus est un groupe commutatif. Maintenant, la deuxième étape, pour démontrer que c'est un anneau, donc, il nous faut démontrer que la loi plutôt multipliée, donc, est distributive. Est-ce que la loi distributive par rapport à la loi, pas dans R, mais dans l'ensemble E. Bon, c'est-à-dire je vais prendre trois éléments. Je prends X, je le nomme X est égal à X1 plus racine de 2 X2 qui appartient à E. Quelconque. Et je prends l'élément Y, je le note, Y1 plus racine de 2 Y2. Donc il appartient aussi à E. Et je prends l'élément Z qui est égal à, donc Z1 plus racine de 2 Z2, donc qui appartient à E. Donc ça veut dire ici que X1, Y1, pardon, X1, X2, ils appartiennent à Q. Ça veut dire aussi que Y1, Y2, ils appartiennent à Q. Ici, ça veut dire que Z1 et Z2, ils appartiennent à l'ensemble Q. Est-ce qu'on a X, l'élément X, multiplié par Y plus Z, est égal à X multiplié par Y plus X multiplié par Z. Puisque la loi est, donc en vérité, est, on a aussi Y plus Z multiplié par X à gauche et à droite est égal à Y multiplié par X plus Z multiplié par X. Est-ce qu'on a ça? Pour tous les, quel que soit X, Y, Z appartenant à l'ensemble E. Bon, on va calculer, il suffit de faire un calcul. On va calculer l'élément, cet élément qui est là, en utilisant bien sûr la distributivité de la loi plus dans R, et on va donc démontrer que ceci est égal à XY plus XZ. On va calculer les deux éléments. Donc, commençons. Donc, on a X, rapidement, facteur de Y plus Z est égal à quoi? Est égal à, donc, l'élément premier, donc X1 plus racine de 2, X2, facteur 2. Donc, deuxième élément, c'est Y1 plus racine de 2, Y2, plus l'élément, donc l'autre élément, c'est Z1 plus racine carré de 2 multiplié par Z2. Maintenant, je vais utiliser la distributivité par rapport à la dans R. Maintenant, je parle dans R. Donc, ceci est égal à, donc je peux l'écrire sous la forme suivante, X1 plus racine de 2, X2, facteur 2, Y1 plus racine de 2, Y2, plus, la même chose, donc ici X1 plus racine de 2, X2, facteur 2, Z1 plus racine de 2, Z2. Ceci est égal à quoi? Donc ceci, c'est quoi? Donc on a noté X1
pardon, on a noté x1 plus racine de 2 est égal à x. Ça, c'est quoi? C'est y multiplié par, pardon, y multiplié par y plus x multiplié par z. Donc, la loi plus, la loi multipliée, elle est distributive par rapport à la loi plus. Voilà, donc, la même chose, on obtient pardon, le même calcul, on obtient y plus z multiplié par x est égal à, donc la même chose, on obtient, donc, est égal à, donc y1 plus racine de y2 plus z1 plus racine de 2 z2, le tout multiplié par x plus, pardon, x1 plus racine de 2 x2. Ceci est égal à, donc ceci est égal à, donc à y1 plus racine de 2 y2, facteur de x1 plus racine de 2 x2, plus, donc le deuxième terme, c'est z1 plus racine de 2 z2, facteur de x1 plus racine de 2 x2. Soit en remplaçant, si on remplace maintenant y1 plus racine de 2, c'est y, est égal, ceci est égal à y multiplié par x, ça c'est x, plus z multiplié par x. Donc notre loi, elle est distributive. Donc on a la loi multipliée, elle est distributive par rapport à la loi plus dans E. Maintenant, on va passer à la loi multipliée. On va passer à la loi multipliée. On a dit, donc, est-ce que cette loi est une loi de composition entre E, croix E, dans E? La première des choses. Voyons un peu. Donc nous avons, c'est-à-dire si j'ai x est égal à x1 plus racine de 2 x2, avec x1 ici appartient à Q, et x2 qui appartient à Q, et y est égal à y1 plus racine de 2 y2 avec y1 appartenant à Q et y2 appartenant à Q. Ça veut dire que je prends ici x, donc x appartient à l'ensemble E. Je prends aussi y qui appartient à l'ensemble E. Est-ce que j'ai x multiplié par y? Il appartient aussi à l'ensemble E. Pour cela, on va faire le calcul. Donc x multiplié par y est égal à quoi? X multiplié par y est égal à, donc x1 plus racine de 2 de x2, facteur de y1 plus racine de 2 de y2. Est égal, ceci est égal à quoi? Est égal à x1, y1 plus, donc le deuxième terme, racine de 2 multiplié par x1 y2 plus, donc ça c'est le produit de x1 y1 plus x1 multiplié par y2 multiplié par racine de 2 plus racine de 2 multiplié par x2 multiplié par y1 plus racine de 2 multiplié par racine plus deux fois x2 y2. Donc ceci est égal à quoi? Essayons d'écrire ça sous la forme. Donc écrivons ceci sous la forme. Donc on obtient est égal à x1 y1 plus 2 fois x2 y2 plus racine de 2 facteur 2. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste x1 y2 plus x2 y1 y1. Voilà. Donc cet élément-là, donc on va l'écrire en couleur. Donc cet élément-là, je le note grand X, et cet élément-là, celui-là,
je le note grand Y. Donc ceci est égal à, grand X plus racine de 2, grand Y. Avec grand X, si vous avez X1, il appartient à Y1, tous les éléments ici, vous avez, on est là. Donc l'élément grand X, il appartient aussi à Q. Et l'élément Y, il appartient aussi à Q. Parce que vous avez X1, X2, Y1, Y2 sont dans Q. Parce que X, Y appartiennent à l'ensemble E. Donc cet élément, il appartient à l'ensemble. Donc qu'est-ce que j'ai démontré? J'ai démontré que, on a démontré, qu'est-ce qu'on a démontré? C'est X est égal à X1 plus racine de 2, Y1 appartient à E, et Y qui est égal à X2, pardon, X1, donc ici racine X2, Y est égal à Y1 plus racine de 2, Y2, il appartient à E. Alors, l'élément X multiplié par Y, il appartient aussi à l'ensemble E. Voilà. Donc la loi multipliée est une loi de composition interne, donc multipliée est une application de E croix E dans E. Bon, quel est l'élément neutre maintenant? Quel est l'élément neutre? L'élément neutre, donc l'élément neutre de la loi multipliée. Donc l'élément neutre. L'élément neutre. Donc on remarque ici que quel est l'élément? Donc 1 est l'élément neutre. Pourquoi? Parce que 1, car on a 1, on peut l'écrire sous la forme. Donc 1 plus 0 multiplié par racine de 2. Donc il appartient à l'ensemble. Alors il appartient à l'ensemble E. Deuxièmement, on a 1 multiplié par, je le multiplie par x1 par exemple, plus racine de 2, x2, ceci est égal à x1 plus racine de 2. Et ceci, quel que soit l'élément x qui est égal à x1 plus racine de 2, x2 appartenant à E. Et ceci, donc, quel que soit, pour tout x1 appartenant à Q, et pour tout élément x2 appartenant à Q. Donc 1 est l'élément neutre, donc la loi multipliée admet un élément neutre dans E. La loi multipliée a un élément neutre qui appartient à l'ensemble E. Maintenant, la dernière question, c'est la plus importante. Donc, est-ce que soit x, donc ici, est-ce que tout élément de E, sauf le corps, l'élément neutre dans la loi, on a deux lois, on a plus, ou on a multiplié. Donc, E, je lui enlève l'élément neutre dans la première loi, dans la loi plus, c'est-à-dire sauf 0. L'élément neutre dans la loi plus, c'est 0. C'est-à-dire E, je lui enlève 0, l'élément neutre 0 dans la première loi. Est-ce que tout élément de E sauf 0 a un symétrique par rapport à la loi à la multiplier. Voilà, il y a la question. إذا كان جاوبنا على la question هذه, c'est-à-dire tout élément عنده un symétrique, يولي l'ensemble E plus multiplié un corps. Bon, on va faire ça. On va rapidement, donc on va faire ça. Bon, je prends soit réponse, soit je le note comme ça, x est égal à x1 plus racine de 2, x2, qui appartient à E. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que x1, on a dit, il appartient à Q, c'est un rationnel, ou x2, c'est un
rationnel. Existe-t-il, je cherche, existe-t-il, un point d'interrogation, un élément, on s'appelle x bar, donc est égal, on s'appelle x1 plus racine de 2, x2 bar. Tel que, oui, je vérifie l'élément, tel que, produit هذا, donc parce qu'on a un élément symétrique par rapport à la multiplication. Donc, لازم, il faut que x multiplié par l'élément هذا x bar, il est égal à 1. L'élément neutre. Bien sûr, je prends, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que tout élément, sauf l'élément 0. Donc, on a par hypothèse, x1, donc on a l'élément x1 plus racine de 2, x2, il faut qu'il soit différent de 0. Et quand est-ce que ceci est différent de si seulement si, donc x1 est différent de 0 et x2, donc on peut mettre ici, x1 appartient à Q étoile, x2 appartenant à Q étoile. Mais les chiffre A, donc physeuse. Les deux, donc, sont différents de le couple x1, x2, x1 est non nul, x2 est non nul. C'est hypothèse. Donc, on cherche x bar 1, x bar 2, tel que, donc, le produit x bar est égal à 1. Bon, il faut نتبعوا مليح. C'est que, quelle est la donnée? La donnée est x. La donnée est x1, x2 non nul. Et je cherche l'inconnu, c'est x bar 1, x bar 2 en fonction de x1, x2. Donc, on va l'écrire. Donc, on va l'écrire. Ceci est équivalent. Donc, ceci est équivalent. C'est l'équation. Oui, تبدلنا x1 plus racine de 2 de x2 multiplié par x bar 1 plus racine de 2 de x bar 2 est égal à 1. نفتحوا l'équation هذه et on obtient un système linéaire. Donc هنا نفتحها مليح هذه l'équation, on obtient un système linéaire. Bon, soit en faisant l'opération, dire l'opération, on obtient donc est égal à x1 bar, le premier terme. بعد vous avez terme اللي ما فيهش la racine carrée, vous avez racine carrée de 2 x2 multiplié par racine de 2 x2 bar. Donc c'est تبقى deux fois, pardon ici c'est deux fois, j'ai oublié le 2 fois x2 bar, x2 bar, plus, je mets le terme qui fait racine carrée de 2, facteur 2, il y a x1 bar, ou terme qui est donc x1 multiplié par x2 bar égale 1. Bon, cette équation, puisque le terme, il appartient à Q, donc c'est un rationnel, il appartient à Q. Aussi, il appartient à Q. Cette équation, je vous la laisse à titre d'exercice. Cette équation, elle est égale à 1 si et seulement si. Donc, le terme l'oul, il est égal à 0. Et le terme hada, il fait racine de 2, il est égal à 0. Parce que hada, c'est un rationnel. Hada, c'est كامل لازم يكون الرationnel. Impossible هذا هنا. Donc, هذا لازم يكون nul. Sinon, إذا كان هذا il est différent de 0. Impossible que ce terme-là soit égal à 1. Donc, on obtient ici ceci équivalent. Donc, j'écris équivalence ici. Équivalent. Équivalent. Cette équation, elle est équivalente au système. On a un système de deux équations. Donc, on écrit le système d'équations. Donc, cette équation, elle est égale à, si seulement si, le premier élément là, il est égal à 1, et le deuxième élément est égal à 0. Donc, on obtient ce système suivant. Le système de deux. Aussi les inconnus. Les inconnus, c'est x1 bar. C'est l'inconnu là. La deuxième inconnue, il y a x2 bar. Donc, inconnu. Bon, هذه معروفة في الجبر. Donc, نخليكم هذا ديروه comme exercice. معروفة في الجبر. Ce système عنده une solution une seule, si seulement si, donc déterminant هذا. نكتبوه déterminant تاع السيستم هذا. Donc, c'est quoi? C'est x1, x2, donc 2, x2, et enfin x1. كيف نكالكولي الديترمينون هذا؟ c'est égal à x1 هذا نضرب هذا في هذا moins هذا في هذا. donc هذا مضروب في هذا moins هذا في هذا moins 2 fois x2 au carré. donc ce déterminant هذا donc قلنا
Bon, ce déterminant, il est égal à, donc je factorise x1 moins racine de 2 de x2, facteur de x1 plus racine de 2 de x2. هذا déterminant, donc il est clair ici que, شوفوا مليح هنا, donc هذا si x1 donc appartient à Q, ou x2 appartient à Q, différente de 0, ou x2 différente de 0, وقتها هذا يكون égal à 0, si seulement si هذا donc هذا الترم هذا il est égal à 0, si seulement si x1 égale racine carrée de 2 de x2, ou bien vous avez donc terme هذا égal 0 si x1 égale racine carrée de x2 وهذا x1 égale moins racine carrée de x2. Donc إذا كان عندنا x1 est différent de x2 في le rationnel, ceci implique que x1 au carré moins 2 fois x2 au carré est différent de 0. Voilà. Donc ça veut dire que l'équation تاعنا, l'équation هذه, système هذا, le système a une solution unique, une seule solution, qui est égale à, donc, voilà, donc notre système, on obtient, le calcul est simple, on obtient x bar 1 égale x1 divisé par x1 au carré moins 2x2 au carré, x2 bar égale moins x2 divisé par x1 au carré moins 2x2 au carré. Donc le calcul est simple, le système linéaire هنا, donc vous éliminez house system تاعنا, donc vous éliminez واحدة من les variables en multipliant par ce qu'il faut pour vous remplacer l'une des variables, vous allez trouver donc les deux solutions ici, x1 bar, x2 bar. On voit ici que c'est une solution, elle existe, car ce terme dénominateur est différent de 0, et le terme là, donc x1, x2 sont non nuls. Donc x1 bar, x2 bar sont non nuls. Donc voilà, donc la réponse, donc la réponse, le سؤال تاعنا, donc l'ensemble E plus multiplié est un corps commutatif, puisque un corps c'est plus qu'un anneau, donc c'est aussi un anneau commutatif. Voilà.